Merci, Madame la Jointe. Monsieur le maire, comme l'évoquait à l'instant notre collègue Béatrice Sabouret, c'est le dernier compte administratif de cette mandature. C'est donc, comme nous l'avons fait pour le rapport sur la transition écologique, faire un bilan de votre action. Depuis 2020, puisqu'on a les chiffres, et je le redis ici, quelles que soient les tentatives des uns et des autres, nous ne faisons que commenter vos chiffres. Et qu'est-ce que disent ces chiffres depuis 2020 ? D'abord, vous avez sérieusement mis à contribution les Bordelais. Et je vais vous donner 3 chiffres. 22%, c'est l'augmentation de la taxe foncière, des produits de la taxe foncière depuis 2020 demandés aux Bordelais. Deuxième chiffre, 32%, c'est l'augmentation des recettes de la pause méridienne, c'est-à-dire la cantine. Troisième chiffre, 42%, c'est l'augmentation des recettes de stationnement depuis 2020. Autant dire que pour les Bordelaises et les Bordelais, depuis 2020, l'addition est salée. Et ça se voit très bien, Madame l'adjointe, quand on regarde l'augmentation des recettes de fonctionnement par habitant. Souvent vous le dites, on est face à une évolution démographique, c'est pour ça qu'on regarde par habitant. Une augmentation de 17,5% des recettes de fonctionnement par habitant. Et vous avez raison de dire que la DGF n'a pas suivi. 146 € par habitant en 2020. En 2024, ça sera 144 € par habitant. 2 € de moins de DGF. Et dans la période, je regarde les recettes fiscales. 1058 en 2020, 1287 en 2024. 2 € d'un côté, 200 € de l'autre. Vous avez mis très largement à contribution les Bordelaises et les Bordelais, d'abord par les impôts et ensuite par l'augmentation des prix. Cantine, pause méridienne, stationnement. Je ne reviens pas sur la délibération de début de mandature où vous avez indexé automatiquement sur l'inflation tous les tarifs municipaux. Il n'y a plus de débat en conseil municipal sur l'évolution des tarifs, c'est une augmentation garantie chaque année sur l'inflation. De la même manière pour nos commerçants, les autorisations d'occupation temporaire de l'espace public, pour que les choses soient claires, je pense à une terrasse, je pense à une devanture de magasins, indexées sur l'inflation. Augmentation sur la période, 20%. 20%. Et donc la contribution depuis votre début de mandature, demandée aux Bordelaises et aux Bordelais, elle est très importante. Et donc le bilan qu'on doit faire, c'est est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce qu'il valait la peine de leur demander autant d'efforts sur la période ? Qu'ont-ils eu en contrepartie de cet effort ? Ils ont eu 5 agents de plus pour les protéger, dont 2 en 2024, 2 agents de catégorie C. Alors qu'on sait, y compris dans les sondages, monsieur le maire, que vous avez financés, y compris sur votre image d'ailleurs, que c'est une priorité des Bordelaises et des Bordelais. Pas plus d'efforts sur la sécurité. Sur les familles, c'était le débat que nous avions tout à l'heure. Se dire, cet effort qu'on leur a demandé, ils le retrouvent dans le nombre de places en crèche. Ben non. Moins 63 places en crèche, je le redis, Madame l'adjointe, je le redis, c'est vos chiffres, je suis désolé d'insister, j'ai entendu vos explications. Oui, mais permettez-moi, monsieur le maire, il y a quand même un problème de règle du jeu ici, on n'est pas toujours d'accord avec vous, ça c'est certain. Voilà. Et ça c'est vos chiffres, c'est certain aussi. Voilà. Il y a 2 certitudes. Voilà. Donc là-dessus, je n'ai pas été convaincu, je le dis à Madame le boulanger, sans agressivité. Nous, on a toujours moins 63, c'est moins 63. Hein. Vous pouvez tordre les chiffres comme vous voulez, c'est comme ça. Et alors après, Madame Bichet, vous nous dites, mais tout ça, c'est au service, mais je laisse peut-être le directeur général bien vous briefer sur la réponse à la question que je vous pose. Monsieur le directeur général, merci. Non, mais j'essaie de rester dans les 5 minutes. Vous dites, c'est un effort d'investissement considérable cette année, plus de 140 millions. Et là, je vais vous dire, je rejoins à 200% la remarque de Madame Sabouret. C'est incompréhensible qu'il n'y ait plus de PPI. Donc on ne sait pas en fait. Vous nous dites, croyez-nous sur parole, on investit massivement, mais on n'a aucun détail. Mettez-vous un instant à votre place. Vous fêtez vos 30 ans au sein du conseil municipal, monsieur le maire, je crois. C'est 95-2025. Bon, vous avez été à notre place. Vous aurez réagi comment, monsieur le maire ? Aucun détail, aucun élément sur le plan pluriannuel d'investissement. Et à la fin, sur la dette, elle augmente effectivement de plus de 23% cette année. Il y a la souscription d'un emprunt très important qui certes ne nous met pas du tout au-delà des critères attendus en termes de gestion des finances publiques. Vous avez raison de le dire, Madame la Jointe. En revanche, la dynamique est extrêmement forte sur le niveau d'endettement. Voilà les commentaires que je voulais faire, mes premiers commentaires sur le compte administratif.